Pourquoi? Parce que il me semble que c'est un peu le tronc commun de toute formation pour un disciple du Seigneur, quel qu'il soit. Et c'est peut-être ça qui va donner un peu de chair, de consistance, d'étoffe, y compris humaine, à la formation, y compris celle qu'on a reçue chez nous. En tout cas, pour moi, ça a été cette révélation et ça m'a permis de resituer et en même temps de donner une ampleur, un horizon à tout ce que j'avais déjà reçu. Ça m'a vraiment touché profondément et j'avais envie de le partager aux frères. Et évidemment, il me semble que le sommet, c'est de donner la priorité au royaume du Père du ciel et à ses affaires, son nom, son règne, sa volonté. Finalement, tout le monde, pour moi, dans le Sermon sur la montagne, jusque-là, jusqu'à la décision, pour sortir de tous nos tiraillements et pour vraiment viser le Père dans toute notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie. Il me semble qu'on a besoin de donner cette priorité, de choisir, de chercher d'abord en priorité, le royaume et tout ce qui lui est ajusté. Peut-être, moi, une des choses qui m'a surprise, c'est quand Jésus commence son sermon sur la montagne, après les béatitudes, que tous on a bien étudié, eh bien, il se met à parler de choses très concrètes. Et il commence par les tensions dans la vie fraternelle. Et on ne sait pas très bien comment il faut les gérer. Souvent, on se dit, il ne devrait pas y en avoir. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Il nous donne une clé pour vivre les tensions dans la vie commune. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, finalement, en définitive, c'est quand même ton frère, celui avec qui tu as des problématiques, des difficultés, des tensions, des litiges. Est-ce que tu peux tout simplement revenir à cette bienveillance première que, au-delà des rivalités, des oppositions, il est ton frère et il reste ton frère. Alors j'ai eu des échos comme quoi la petite communauté chrétienne dont s'occupent nos frères analchiques a été très touchée de son passage, s'y attendait et s'y est préparée et a vécu un beau moment avec l'évêque, qui s'est associé à la fois à la peine de la communauté et puis en même temps à cette espèce d'enfouissement. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, d'espérance pour la mission de nos frères en Russie. Je crois qu'elle est très belle. Malheureusement, je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller la visiter. Ça ne va pas tarder puisque j'y serai début avril. Mais je suis sûr que frère Baudouin-Marie, en vivant sa Pâque, avait aussi cette intention que quelque chose puisse se poursuivre et puisse donner du beau fruit dans ces lieux. Alors moi, en tout cas personnellement, je suis plein d'espérance. Ça te va? Parce que normalement, je ne suis pas très à l'aise avec ces choses-là, mais